Défense des enfants internationale est une ONG belge, mais qui fait partie d'un réseau international présent dans une quarantaine de pays, et dont la mission est de faire en sorte que la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies soit mieux respectée par les États où on est présent. Donc, on travaille toute une série de questions, dont la question de la migration. Les enfants dans la migration fait partie des sujets de préoccupation permanents. Donc, évidemment, dès qu'il y a eu l'affaire Maouda, dès qu'on a eu des informations qui sont arrivées au compte-gouttes, mais qui ont démontré très très vite qu'il y avait des choses très inquiétantes qui s'étaient produites dans ce contexte-là, les informations aussi sur l'enquête policière, sur la prise en charge de l'enfant, ont très très vite été diffusées dans la presse. On a suivi évidemment cette affaire et les différents déroulements. On a eu un débat au sein de l'association et avec le conseil d'administration quant à savoir quelle était la position qu'on devait prendre. Et à un moment donné, on avait envisagé de se constituer partie civile dans le cadre de ce procès-ci. Et puis finalement, en analysant la situation, on s'est vite rendu compte que ce procès-ci, finalement, limitait notre possibilité d'action face à un acteur principal, qui est le policier mis en cause, et que tous les autres motifs que nous avions pu identifier, comme d'autres d'ailleurs, à propos des manquements, des fautes caractérisées de la part de différentes instances de l'État, ne vont pas être abordés et n'ont pas été abordés dans le cadre du procès ou de manière périphérique, mais le procès ne va pas y répondre. Et donc, on a fait un choix différent, et peut-être que je vais laisser à Jacques le soin d'expliquer ce choix. Oui, c'est grâce à DEI d'ailleurs que, à propos d'une affaire qui concernait les MENAC, aujourd'hui, dans la loi belge, il existe ce qu'on appelle l'action d'intérêt collectif, c'est-à-dire une action qui vise à défendre non pas un intérêt précis dans une affaire précise, mais l'intérêt, en l'occurrence, de tous les enfants dont les droits ont été violés, même indirectement, à travers l'affaire Maouda. Et donc, pour pouvoir faire valoir cet intérêt collectif, il faut se trouver en face de tous les responsables, et un des responsables qui ne se trouvait pas dans le procès de Mons ou qui ne se trouve pas dans le procès de Liège au sujet de l'affaire Maouda, c'est tout simplement l'État belge, qui a commis, on peut en être certain, des fautes graves au préjudice des enfants avant et après la mort de Maouda. D'ailleurs, la procureure générale, au procès de Mons, a critiqué elle-même dans son réquisitoire le magistrat du parquet qui n'est pas descendu sur place la nuit des faits. Elle a pointé le légiste qui ne s'est pas rendu à l'hôpital, qui s'est limité à un appel aux urgentistes qui n'ont pas vu la blessure par balle. Si bien que ce n'est qu'avec retard que l'on a compris la cause de la mort de Maouda. Ou encore le fait que d'autres mineurs, que Maouda et son frère de 4 ans, se trouvaient dans la camionnette et qui ont purement et simplement été relâchés dans la nature alors qu'ils avaient droit d'être protégés également. Et donc voilà, on a renoncé à réclamer le dommage subi par tous les enfants uniquement aux policiers qui a certainement des responsabilités dans la mort de Maouda. On veut être en face de l'État belge, parce que c'est l'État belge, ses préposés, les policiers, le médecin légiste, peut-être le juge d'instruction lui-même, qui ont des responsabilités dont ils doivent répondre. Notre sentiment, c'est qu'effectivement, toute cette affaire dépasse évidemment le cas individuel de cet enfant. C'est absolument dramatique et personne n'aurait souhaité ça, mais bien au-delà de ça, d'autres enfants dans la camionnette étaient victimes, mais peut-être de manière plus générale aussi, une procédure contre l'État belge permettrait de questionner la manière dont la Belgique traite les migrants, en tout cas au minimum les enfants migrants. De reposer la question, de savoir s'il est légitime et justifié de faire de la chasse aux migrants comme on le fait, s'il n'y a pas plus une responsabilité de chercher à les protéger et à les aider avant de les considérer comme nécessairement des personnes à poursuivre, à arrêter et dont il faut se débarrasser. Et donc, cette affaire va nous permettre de questionner le contexte général devant une juridiction qui va devoir appliquer non seulement la loi belge, mais les principes internationaux auxquels la Belgique est également tenue.
pour vérifier si oui ou non ces principes ont été correctement appliqués. Il faudra voir jusqu'où cette procédure nous permet de remonter. C'est évidemment une question de responsabilité des uns et des autres. Il y a, à mon sens, aussi une responsabilité politique très très importante qui est à pointer. La question et l'étude du dossier qui est en cours de préparation va nécessairement devoir déterminer quelles sont les limites de l'action. Il y a des années que l'on répète que, aux yeux des autorités, un enfant migrant est d'abord un migrant au lieu d'être d'abord un enfant. Et c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à faire passer politiquement. C'est qu'il faut évidemment inverser les choses. Un enfant reste un enfant et, en quelque sorte, les droits de l'enfant sont méconnus pour ceux qui en ont le plus besoin. Évidemment que défendre les droits de l'enfant lorsque l'enfant vit en sécurité, qui n'a pas de difficultés particulières, c'est assez facile, que ce soit pour les politiciens ou pour la société dans son ensemble. Mais dès lors qu'on a véritablement besoin des droits de l'enfant, eh bien on voit que ça ne marche pas pour ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est vraiment très grave. Et on espère que notre action pourra aussi changer ça. J'ajouterais peut-être qu'on a vu par le passé que ce type d'action et l'utilisation des normes internationales, et en particulier la Convention des droits de l'enfant, peut avoir un effet. Quand on voit l'évolution, par exemple, en matière de détention d'enfants migrants, la Belgique, parce qu'elle a été condamnée à plusieurs reprises, a dû limiter, mettre un terme à cette détention. Alors, les choses ne sont jamais figées totalement et on voit qu'il y a une tentative de la part de certains politiques de vouloir ramener cette idée et cette pratique dans le futur, mais on a des outils pour combattre ce genre de dérive. Et ici, une fois encore, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment pouvoir amener le principe selon lequel l'aide, la protection et le respect des droits de l'enfant doit primer à toute autre considération. On va se baser sur la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. On va aussi se baser sur l'article 22 bis de la Constitution. La Constitution belge prévoit explicitement que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale, comme le font les textes internationaux. Et en même temps, on se basera sur les principes assez classiques de la responsabilité civile. Toute personne qui commet une faute doit la réparer. Et ça vaut aussi pour les enfants dans leur ensemble. Et ça vaut aussi pour les autorités en termes d'auteur de la faute. Et comme vous le pointez, effectivement, parfois on a une perception de la Convention des droits de l'enfant comme étant un texte assez éloigné, peu accessible. J'ai en tête une caricature qui avait été faite par un dessinateur où on voyait un enfant qui essayait d'attraper la Convention des droits de l'enfant, mais qui était vraiment tout à fait en haut de la bibliothèque. C'est très symbolique de l'impression que l'on a. C'est un texte inaccessible ou parfois qui est décrit comme étant de bonnes intentions, mais qui ne vont pas changer la réalité. Nous nous attelons à faire en sorte que ce texte devienne réalité et change le quotidien des enfants qui en ont le plus besoin. La Convention, c'est vraiment une arme, c'est vraiment un levier qui permet de faire bouger les choses et DEI l'a déjà fait. Et en même temps, il faut se dire qu'à propos de tous ces textes importants en matière de droits fondamentaux, on ne demande jamais que ce que l'on n'a pas. Si les droits de l'enfant étaient déjà respectés par tous les États de l'ONU, évidemment, ce ne serait pas nécessaire d'avoir une convention à ce sujet. Mais bon, on est quelque part en chemin. Bien sûr, la convention est encore inaccessible pour beaucoup d'enfants, et en même temps, elle est quand même, elle indique un chemin qui peut être emprunté à tout le moins dans les démocraties, et nous pensons que la Belgique est encore une démocratie, que c'est une bonne raison pour faire valoir, mettre en exergue tous ces manquements qui ont existé dans l'affaire Mao.